Salut et bienvenue sur Tuto Palace. Pour cet épisode, on va découvrir l'environnement. L'environnement, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va prendre son temps et puis on va voir ça petit à petit. Alors, il y a une commande qui s'appelle env et qui nous permet de... Alors, je rappelle avant toute chose, je suis dans un container. Voilà, ça fait partie de la playlist sur les commandes du terminal Linux et de la playlist sur les containers Docker. Donc je suis sur un petit système embarqué Ubuntu, un container, et on avait vu le fichier d'information qui montre effectivement qu'on est bien sur la dernière version d'Ubuntu. Voilà, sans interface graphique dans un mode plutôt embarqué, une configuration minimaliste comme on pourrait avoir sur un serveur. Donc la commande pour voir l'environnement, c'est env. On a la chance d'avoir en fait un environnement un peu minimaliste, hein. Donc en fait, j'ai tapé env ici, ça commence là, et on a la chance, grâce au système embarqué, de ne pas être noyé dans les infos. Donc, il y a une variable hostname, voilà, qui nous montre le nom du container. Une variable qu'on avait déjà vue à travers la commande print working directory, qui nous permet de savoir où on en est, dans quel répertoire on se trouve, à quel niveau de l'arborescence on se trouve. Et donc là, il y a une variable qui l'indique en permanence. Pareil, la home. Alors la home, voilà, hein, toutes ces variables, si on les avait pas, on pourrait les imprimer avec un echo $variable. Donc là, echo $home. Ensuite, on a donc la home, là on voit bien qu'on est, c'est slash root parce qu'on est en route, hein, on a voilà, le signe pour le user root. Ensuite, ls_color, ls_color, c'est vraiment pour la définition, les couleurs du terminal, hein. Donc en fait, on pourrait les redéfinir. Par exemple, là je regarde, comment dire, des répertoires d'une certaine couleur. Et si je voulais redéfinir ça, je pourrais juste faire un export de la variable ls_color. Donc je vais chercher ls_color, commande V, hop, égal, et puis je vais dire que c'est égal à ls_color, deux points. On a bien vu que le séparateur, c'est les deux points, hein, comme bien d'autres choses. On verra le pass ou les fichiers de configuration déjà aperçus. Donc là, on a une notation pour nous dire directory, donc les répertoires, et afficher un indice. Donc là, je crois il me semble que c'est le caractère gras, et 34, c'est la couleur. Donc en fait, voilà, je suis pas un spécialiste de la personnalisation, on va dire, du répertoire, mais des couleurs. Mais c'est toujours bon de connaître ce genre de truc. Donc là, par exemple, si je voulais redéfinir, je mets 36. Voilà. Et là, il me dit bash 36 commande not found. Donc il cherche à interpréter le 36. Donc c'est simple, on va mettre des guillemets, des cotes, simple cote ou double cote. Voilà. Et donc là, on a redéfini ls_color pour la couleur, avec la couleur des répertoires. Donc, je regarde. Bon, on est un petit peu plus clair, il me semble. Voilà. Ouais. Et donc en fait, on peut essayer aussi le 38, pourquoi pas. Hop. Et puis voilà. Donc voilà, on est encore un peu plus clair. Si j'avais mis le 31, tac, voilà. Donc à vous de redéfinir comme vous le souhaitez, et de vous faire un environnement de terminal un peu sympathique qui simplifie la lecture, en fait, hein. Plus ça simplifie la lecture,
mieux c'est. Donc, on en revient à notre... parce qu'on ne va pas rester sur la personnalisation du terminal. Alors ensuite, bon, voilà, on a une variable terme pour Xterm, et Xterm peut être déclaré avec en 256 couleurs ou beaucoup plus simplement. Là, en l'occurrence, on n'est pas en 256 couleurs. Et puis, on a la variable, alors pass, je passe directement sur la variable pass, une des variables les plus intéressantes et les plus importantes. Qu'est-ce qu'on peut constater sur la variable pass? C'est que, pareil, le séparateur, c'est les 2 points, et que on a plusieurs répertoires. Alors, ces répertoires, c'est les répertoires de programmes. Donc, dans les répertoires bin et sbin, alors bin, on a les binaires. Sbin, on a les binaires pour le super utilisateur. Quand c'est souvent c'est des commandes de moindre importance ou des commandes ajoutées par la suite, on va placer ça dans USR, USR bin ou USR sbin, de la même façon. Et quand, en fait, c'est des installations, des binaires ou des programmes qui concernent uniquement la machine en question, on placera ça dans USR share pour partage, bin et sbin, bien sûr, hein, voilà, et sbin, et USR/USR local, bin et sbin. Voilà, bin et sbin. Voilà. Au passage, petite astuce, si vous voulez, avec la commande mkdir qu'on avait vue dans la playlist du terminal Linux, si vous vouliez créer plusieurs répertoires en même temps, c'est un petit peu comme ça qu'on ferait. C'est-à-dire que on entourerait, alors, avec des accolades, et en fait, voilà, un petit mkdir, et on pourrait créer 2 répertoires en même temps, bin et sbin. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté, voilà, pour aller un peu plus loin avec la commande mkdir. Bon, nous on s'en fiche ici, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, voilà, on a tous ces répertoires. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du pass, les premiers répertoires sont lus dans un premier temps, et puis ensuite, voilà, il passe au répertoire suivant, au répertoire suivant, au répertoire suivant, et donc en fait, mettre quelque chose en avant, c'est permettre de surcharger les répertoires principaux. C'est-à-dire que voilà, habituellement, il va regarder dans bin et sbin avant tout, sauf si on lui demande avant d'aller chercher, de surcharger la priorité et d'aller rechercher dans d'autres répertoires. Donc en fait, ça peut se traduire comme ça. Souvent, quand on va le changer, c'est que la plupart du temps, on va faire un export pass, et qu'on va lui dire que on veut qu'il aille chercher dans le répertoire utilisateur, hein, dans la home de l'utilisateur, le /bin, voilà, et ensuite, 2 points, on va remettre la variable pass. Donc, comme ça, on va mettre des guillemets, hein, pour, voilà, pour être sûr, et puis on fait OK, entrée. Et donc là, si on regarde à nouveau la variable pass, et ben on s'aperçoit qu'on a ajouté devant le répertoire bin dans notre home. Hein, là, c'est-à-dire que si j'allais dans la home du route, je suis en route là, j'allais dans la home du route, et si je faisais un mkdir bin, voilà, j'ai un répertoire bin, et du coup, en fait, avant d'aller chercher des binaires dans d'autres répertoires,
avec le pass, ce que j'ai rajouté dans la commande pass, il chercherait d'abord dans mon répertoire bin de ma home. Voilà. Alors l'environnement, c'est aussi un certain nombre d'alias. Donc en tapant alias, on va afficher la liste des alias déjà présents. Donc en fait, on s'aperçoit que à la commande Y, on a rajouté la couleur automatique. À la commande fgrep, on a rajouté pareil la couleur. Pareil pour grep. Et puis qu'on s'est fait, voilà, la distribution fait quelques alias directement. Le ls, pareil, il y a l'ajout de la couleur. Et puis ensuite le ll avec les options souhaitées. Voilà, Ubuntu déjà définit quelques alias dans le fichier bashrc. Voilà, comme on est en bash, hein, si on fait un echo shell, autre variable, on est en bash, et donc en fait, si on fait un L, voilà, si je regarde cet alias L, bon bah ça nous donne nos répertoires. Si en fait on fait un LA, bon, voilà, ça nous donne nos répertoires plus les fichiers cachés et les fichiers d'environnement. On a 2 fichiers d'environnement et puis on peut en avoir plus. Et là, c'est une petite avance, je vous expliquerai ce dont il s'agit. Alors, on a un fichier profile, .profile, qui est un fichier d'environnement et qui juste explique que, en fait, s'il y a un fichier bashrc, eh ben, faut le sourcer. Le point, c'est sourcer. Voilà, le fichier bashrc. Donc, on va regarder le fichier .bashrc, et ce fichier est beaucoup plus long. Donc au départ, voilà, il y a beaucoup de choses commentées, beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra plus tard, mais ce qui est important, ce qu'on peut comprendre tout de suite, c'est un certain nombre d'options, voilà, notamment par rapport aux couleurs du terminal, par rapport quoi d'autre, aux couleurs du prompt. Oui, on n'a pas vu la variable PS1, mais on la verra, hein. Donc en fait, le prompt, c'est ce qui nous est présenté avant qu'on tape la ligne de commande. Et ensuite, on voit les différents alias qui sont déjà définis, puis d'autres alias. En fait, si vous travaillez après à plusieurs sur des ordinateurs, les fichiers bashrc et autres pourront déjà définir des variables qu'il faudra éviter d'écraser. Et vos personnalisations, en fait, elles pourront gêner d'autres utilisateurs. Donc, l'astuce consistera à se faire un fichier au nom de l'utilisateur, par exemple Toto, voilà, et en fait, de redéfinir un certain nombre de choses comme un export de la variable pass. Il faudra l'exporter, hein, parce que sinon elle n'aura une durée de vie que pendant l'utilisation, l'initialisation finalement du fichier d'environnement. Donc je vais demander, voilà, hop, non, pourquoi j'y arrive pas, c'est laquelle, d'accord, super, non c'est celui-là, voilà, ouais. Donc à chaque fois je cherche le tilde, donc voilà, donc je remontre ce que j'avais mis tout à l'heure, on redéfinit le pass en ajoutant un fichier, enfin un répertoire où il faudra chercher quelques binaires, et puis ensuite on met le pass habituel. C'est pareil, même dans le même état d'esprit, on pourra exporter une variable editor pour dire que on veut utiliser Vim. Voilà,
on verra que ça a son importance, mais on verra plus tard. On peut définir une variable PS1. Alors PS1, c'est, comme je disais, c'est le prompt, hein. Donc en fait, on le connaît pas par cœur, c'est un petit peu compliqué, donc on va juste faire un copier-coller d'un PS1. Voilà, hop. Où est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Voilà. Et donc on va faire, voilà, hop, commande V, toc. Et le PS1, en revanche, on n'a pas besoin de l'exporter, il n'y a pas franchement d'intérêt. Donc là, par exemple, on verra que grâce à ça, on va reconfigurer la couleur du prompt, en fait, et puis les éléments qu'on souhaite mettre ou pas. Voilà, donc, et puis en fait, après, on va définir ou redéfinir certains alias, hein, surcharger quelques alias. Par exemple, on sait que le ls égale ls moins moins color auto était déjà défini. Donc en fait, si on le définit, c'est par pure sécurité, des fois qu'il soit effacé ou que le fichier bashrc soit modifié. Ensuite, on va faire un ls et puis on va ajouter les options qu'on apprécie le plus. Par exemple, -L, -LH par exemple. Je vous laisserai regarder à quoi ça correspond. Et puis pareil, un alias pour définir LA avec un ls moins LA par exemple, ou A. Voilà, les fichiers cachés. Un alias aussi, un dernier alias, ou non, allez, on va mettre les alias les plus courants. Il y a LLA dans le format long. C'est-à-dire, je vais vous montrer après, on définit cette fois-ci un ls moins LA. Et puis on peut mettre le H aussi, qui est une option sympathique. Si vous avez vu le terminal, le premier épisode, la commande ls du terminal Linux. Et puis un autre, voilà, c'est pour VI, en expliquant que quand on va taper VI, en fait, ce qu'on veut, c'est Vim, c'est le VI amélioré. Donc là, on s'est fait un petit fichier d'environnement qui commence à être sympa, avec quelques variables pour être un peu plus à l'aise. Et donc, on quitte, on l'a enregistré, et là, vous allez voir, donc le prompt, on parle de ça hein, quand on parle du prompt, pour ceux qui n'ont pas compris. Et si je source le fichier, je vais y ajouter de la couleur, et puis je vais le présenter peut-être autrement. Donc, je vais faire point toto. Voilà, tabulation, et hop, voilà. Donc en fait là, en gros, voilà, j'ai mis le user et puis j'ai mis le tilde, les répertoires. Alors est-ce qu'on a des répertoires dans le répertoire route? Oui, on a des répertoires, on a un répertoire bin et on a un répertoire TMP. Donc si je passe sur CD bin, voilà, hop, on voit que le prompt, je suis bien dans la home du route et je suis bien dans le répertoire bin. Voilà. Donc pour finir, oui, un certain nombre d'alias qu'on avait redéfinis. Donc celui-là, je le redéfinis jamais en général, c'est celui du bashrc, du point bashrc. Et puis ceux-là, c'est ceux qu'on avait surchargés, redéfinis. Donc LA pour les fichiers cachés, LLA pour fichiers cachés mais format long, avec toutes les informations. Voilà. Donc on va s'arrêter sur ça, et mets un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo, et puis n'oublie pas de t'abonner pour être avec la petite cloche aussi, en notifiant la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Je te salue et je te dis à bientôt sur Tuto Palace.